Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de City Hunter Angel Dust ou Nicky Larson Angel Dust, donc un film d'animation japonaise qui fait suite à la série d'animation qu'on avait pu découvrir fin 80, début 90 sur le Club Dorothée sur TF1. Cette série, je pense que beaucoup de gens de ma génération ont grandi avec et pour certains ça va être peut-être une ellipse de 20, 25, 30 ans sans avoir vu la série. Donc moi en tout cas, c'est vrai que j'ai revu tous les épisodes il y a à peu près 2-3 ans sur ADN et du coup c'était assez frais dans ma tête et ça a peut-être joué sur mon avis général, hein. Le film ici va nous raconter comme pour un épisode, hein, y a une jeune fille qui va demander l'aide je vais mettre les prénoms en français, hein. J'ai vu le film en VO mais ce sera plus simple. Donc il va demander de l'aide à Nikki et du coup elle lui demande de retrouver un chat, donc mission un petit peu bidon, hein. Mais en fait derrière cette demande, elle a un passé caché et qui est lié aussi au passé de Nikki. Alors ça a été le kiff absolu, hein. J'ai adoré le film. Alors je vais parler pour la VO là pour le coup. En tout cas c'était les mêmes doubleurs qu'à l'époque. Du coup j'ai pas du tout été dérouté lorsque j'ai entendu l'audio. Comme j'avais revu les épisodes, ça m'a fait exactement les mêmes sensations. Il y a la même ambiance que dans le passé. Par contre, c'est vrai que l'histoire se passe à notre époque, hein, donc c'est plus dans les années 80. Moi, ça m'a pas gêné, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui peuvent se dire que ça enlève du charme. Il y a plus cette ambiance un peu disco, Tokyo des années 80. Donc bon, moi c'était pas un regret. Ça peut l'être peut-être pour des gens. L'animation, j'ai trouvé qu'elle était vraiment pas mal. Après, de toute façon, elle suit quand même le design, le graphisme du manga, hein. Donc c'est pas aussi beau qu'un Miyazaki, mais les scènes d'action sont magnifiques. Il y a un travail au niveau de la bande sonore sur les bruits pendant les combats, les splashs, les booms, quand ça tape, j'ai trouvé que les bruits ressortaient super bien. Petit défaut par contre, et c'est peut-être le seul défaut du film, mais en fait ça en est pas vraiment un, c'est qu'il n'y a pas les musiques de l'époque, donc il y a celle de la fin là, Get Wild, elle y est, vous inquiétez pas, mais par contre les autres, celles du début et tout ça, elles y sont pas, donc c'est les musiques originales, et franchement les musiques elles sont cool, hein, mais c'est pas les musiques du dessin animé de notre enfance, donc ça c'est dommage quoi. Après au niveau donc de l'histoire, franchement l'histoire elle est super cool, d'autant plus que si vous êtes fan, elle va développer en fait un segment du manga qui n'a pas été développé en anime, parce que pour ceux qui ne savent pas, en fait l'anime il a jamais rejoint le manga, c'est-à-dire que le manga il existait avant l'anime et l'anime n'a pas développé tout ce qui a été écrit dans le manga, et du coup là ça va développer une partie du manga qui n'a pas été développé en anime, et donc il y a des révélations sur le passé. C'est pas juste un épisode filler où en gros on fait juste l'enquête. Non, là il y a des révélations, on apprend des choses sur le passé de Nikki, donc ça c'est super cool. Après il y a un super équilibre entre l'histoire, les scènes comiques, hein, avec Laura c'est toujours aussi drôle, c'est pas du tout aseptisé, il est toujours obsédé comme avant, il y a toujours les marteaux, les histoires de soutien-gorge, de petites culottes, tout est là, hein. On retrouve tous les personnages iconiques, donc Mammouth, il y a même aussi des petits clins d'œil, je vais pas dire quoi, mais il y a des petits clins d'œil sur d'autres mangas, des personnages d'autres mangas qui vont apparaître aussi dans le film d'animation.
C'est en plus un film qui est quand même relativement mature, c'est assez violent hein, par moment, donc vraiment ceux qui vont aller voir ce film et qui connaissent bien la série, moi je peux vous garantir qu'ils vont vachement aimer, et ceux qui n'ont pas vu non plus, franchement, bah voilà. Après, si vous avez l'habitude de voir le film, d'avoir vu la série en français, peut-être qu'il vaut mieux que vous le regardiez en VF. Sinon, la VO, c'est imbattable à mon avis. Et comme je vous dis, en plus de ça, c'est assez mature. Et je pense que la version japonaise est quand même vachement plus mature que la version française où ils avaient tout aseptisé. Donc voilà, selon votre rapport à l'anime, vous ferez le choix de le voir en VF ou en VO. Moi, je l'ai vu en VO et j'ai kiffé de fou, hein. C'était vraiment un trop bon moment. Je crois que c'est une des premières fois où je regardais ma montre, mais pour que ça dure plus longtemps. Ça dure plus longtemps. Parce que, voilà, vous allez être un peu frustré peut-être à la fin parce que vous vous en voulez plus. Et en fait, c'est un film qui s'ouvre sur un pan de l'histoire qui n'a pas été traité et qui va être traité dans des prochains films. C'est annoncé à la fin, c'est le début en fait de l'arc narratif final qui va clôturer la saga, donc la série donc City Hunter ou Nicky Larson. Donc vous frustrez pas si jamais vous n'avez pas toutes les réponses. Mais il y a des choses, il y a des personnages qui apparaissent, il y a des débuts de réponse, c'est quand même ultra satisfaisant, hein. Donc je vous conseille bien entendu, que vous soyez fan ou pas fan, d'aller voir ce film d'animation que j'ai adoré, et c'est pour ça que j'ai mis la note de 9 sur 10.